Bonsoir, de retour à la brigade chimérique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé que quoi la dernière fois, s'il vous plaît? On a recommencé à quel moment déjà? Ah oui, on partait Monter au de. hangar. Ouais, on montait un plan pour infiltrer un hangar euh, qui était surveillé, hein, apparemment. On devait récupérer la mallette qui était à l'intérieur. On a fait le tour pour essayer de un peu faire le tour du propriétaire et trouver une faille pour entrer. C'était assez bien gardé. Il y avait des portes. Il y avait plusieurs portes et une sorte de pseudo terrasse, balcon, où un garde nous regardait. Et on a décidé, après moult réflexions, de nous infiltrer par ce balcon en aspirant le sol qui était en dessous de cette personne. Mais ça a vite mal tourné parce que l'alarme a été donnée. Donc on a improvisé. Un peu comme d'habitude au final. Et on est arrivé à infiltrer ce bâtiment en beaucoup de boucans. Et on s'est retrouvé face à plusieurs hommes assez bien armés, avec une certaine connaissance militaire, d'après ce qu'on a pu en déduire, et dirigés par un homme dont je n'ai pas le nom d'ailleurs. Non, vous n'avez pas son nom. Et le combat s'est plutôt bien déroulé. On a réussi à très vite prendre l'ascendant, hein, j'ai envie de dire. Safine, il me semble, a disparu un moment avec cet homme qui commandait. Qu'en as-tu fait déjà? Je ne l'ai pas vu cette action. Je suis rentré dans la pièce et je l'ai vu glisser, il est tombé, il s'est fait mal. Voilà. Voilà, donc, carrément, il s'est fait mal. Et on est arrivé à cette pièce où dedans se trouvaient encore deux autres gardes qui avaient une prisonnière, une certaine Fatala. Fatala, qui était là. Mais on a réussi encore une fois à les désarmer et au final tout s'est bien passé, hein, on n'a pas trop de blessés, prisonnière a été sauvée, Les on deux a récupéré prisonniers. les deux prisonniers, oui effectivement, parce que effectivement tu avais trouvé effectivement cette pièce où cet homme a glissé. Oui, avec à l'intérieur le passe-muraille qui, comme je le soupçonnais, je pense que c'est ça, on n'a pas encore complètement le fin mot de l'histoire, mais c'est ce que j'avais émis comme hypothèse, qu'ils avaient utilisé le passe-muraille pour le prendre en otage et utiliser finalement Fatala pour aller récupérer la valise. Donc il était drogué. Sur le coup, étant donné que c'est mon mentor, je ne le savais pas forcément. Heureusement, on a réussi à régler la situation sans trop de bobos. Apparemment, il va pouvoir revenir à lui, André me l'a assuré. Finalement, on a réglé ça presque diplomatiquement, je dirais. Oui. Puis on a retrouvé cette mallette qu'on a ouvert pour le coup. Et après, on a eu une petite discussion sur cette mallette, vraiment de quoi en faire, et tu as décidé de partir avec Alors, la mallette et mon bras. c'est important de mettre les choses dans leur contexte. On avait ce chien Jeannot qui tout de même, sa première décision était de chercher une façon de la mettre à l'envers à la pègre parisienne. Ce que je trouvais, je ne sais pas pour mes camarades, une idée à la con, hein, n'ayons pas peur des mots, sachant que après tout ce que nous avions vu nous faire envoyer partout avec ce groupe aussi d'Allemands, l'attaque, etc., etc., on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour ces petits jeux, donc désolé Jeannot, effectivement, j'ai pris les devants et je me suis téléporté avec la valise jusqu'au Moulin Rouge où j'ai retrouvé Mistinguette. Et accessoirement ton bras, mais c'est pas grave, tu peux en avoir d'autres. Enfin, j'étais un peu chafouin quand même et j'ai laissé le soin des prisonniers et des prisonniers à nos amis, hein, pour te suivre. Et J'aime venir bien la récupérer précision des prisonniers et des prisonniers. La différence est dans le
P majuscule. Il y en a un qui l'a, l'autre pas. Démerdez-vous avec ça. Mais effectivement, tu as abandonné nos camarades toi aussi. Des prisonniers et des otages, je voulais dire, mais effectivement, oui, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux. Mais je les ai effectivement abandonnés pour venir te porter secours, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est vu. Jeannot a retourné le Moulin Rouge. Il a fait fuir tout le monde. Je pense qu'il va continuer à tailler sa légende hein, et sa réputation dans le tout Paris. Avant de me rejoindre, ça faisait déjà une bonne demi-heure facilement que j'étais là avec le scientifique qui étudiait la mallette. J'ai essayé, au bon moment en tout cas, j'ai estimé, de voir s'il savait un petit peu ce que c'était, et de sa réponse, clairement, il n'avait pas l'air de savoir, malgré les études qu'il était en train de mener dessus pour essayer de voir ça. Et c'est là que Jeannot est arrivé. Puis voilà, on est reparti avec la valise, Oui. tranquillement. Je suis entré un peu rapidement, on va dire, mais finalement tout s'est bien passé. Bien qu'on ait dû collaborer avec la pègre, ce qui ne m'enchante pas plus que ça, mais bon, effectivement, ça s'est mieux passé que je ne le pensais. Sans esclandre, sans rien. Et je ne sais pas, vous, de votre côté, si vous aviez encore fait un truc Alors, avec... juste un truc, Oui. Jeannot, Oui. sur ta fiche, tu vas me mettre un fait négatif. Ah. A voulu la mettre à l'envers, rose habit noir. Quand même. Ah bon? J'ai fait Oui. ça, moi? Oui. Et tu leur as chouré une tueuse à bière temporairement, certes, mais quand même. Je l'aurais rendu. Et tu as fait fuir toute la clientèle du Moulin Rouge. Ah. Et tu as embarrassé Mistinguett, qui Oh. t'avait pourtant offert une photo dédicacée. En termes de manque à gagner, une clôture à la va-vite comme ça revient à combien? Combien ils ont perdu? Une somme que tu ne peux pas même concevoir parce que tu es pauvre. Mais je vous laisse reprendre le petit résumé après avoir fait cette brève interruption. Parce qu'il y avait effectivement les deux autres, donc. Voilà, ouais. Ouais, on était resté avec Dominique. En fait, il nous avait un peu planté là, je crois. Et donc, il fallait qu'on se démerde avec notamment le passe-muraille. Fatala, qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a pris, oui, on l'a embarqué aussi. Oui, non, on l'a embarqué aussi. Ouais. On a trouvé un taxi, un truc comme. Oh, non, on a trouvé on a fouillé le hangar pour trouver déjà d'une part un trousseau de clés et d'autre part une voiture qui allait avec. Et donc on a filé avec la voiture et le passe-muraille Fatala en laissant sur place les hommes, les gorilles ligotés, je crois. Je me souviens plus trop. Ah non, on les a shootés au sérum. Le sérum qui avait servi à endormir le passe-muraille. Et on a prévenu aussi l'Institut. C'est ça. Ça, je me souviens plus. Ça donnait quoi exactement? Je sais plus. Mais il me semble aussi qu'on a prévenu l'Institut. C'était peut-être la toute dernière phrase de fin de partie. Ouais. En fait, c'était vraiment pour leur dire voilà où on est, voilà où étaient les trucs, etc. Tu vois. Et l'Institut, on faisait ce qu'il en voulait par rapport au CID. Nous, on s'est dit en fait qu'on n'avait pas tranché. Il n'y a pas directement au CID, mais voilà, prévenir au moins que si les gars doivent se faire embarquer et ou on s'appelle interroger, qu'on puisse le faire, quoi. D'accord. Je me souvenais pas de ça, mais ok. On était beaucoup dans les histoires de Jeannot nous a planté là, hein, comme des merdes. Bah ouais. Ok, on va reprendre avec Dominique et André. Donc vous étiez sur la route pour rejoindre le manoir de Safine, donc ça fait rare. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. C'est ça. Ok. C'est pas exactement le même coin, donc vous avez un petit moment pour faire ce trajet. Puis vous finissez par arriver devant le manoir de Safine.
Et là, vous voyez que devant la porte, il y a une tente qui a été installée. Et Oh à peine non, vous arrivez avec la voiture devant, oh non. vous avez Jérôme Maranval qui en sort. Ah, bonsoir. Non, ça va être, techniquement, enfin, c'est pas tout à fait bonjour, le soleil s'est pas encore levé, mais vous êtes très nocturne, mais c'est normal, c'est la vie super-héros. Vous allez bien? Jérôme, nous sommes très occupés. Vous comprenez bien, il faut nous laisser tranquilles maintenant, monsieur. Ah oui, mais bien sûr, tout pour vous servir. Mais je voulais quand même vous dire, parce que ça me paraît très important, j'ai trouvé un nom. Oui. J'ai trouvé un nom, je me suis Ah, dit, vous êtes ah. 4 et Mhm, vous êtes des patriotes. Donc on va dire mhm, les mhm. catriotes. C'est bien, non? Ah oui, Ouais, oui, ça c'est quelque chose. Ouais. ouais, Mm. vous trouvez pas que ça fait un peu biscotte ça, je trouve ça pas très, très super-héros. Les 4 griottes, un peu, moi Oui, un j'entends. peu aussi. Ça fait Mm, un petit mm, peu mm. bière fruitée, vous voyez. Je sais pas si c'est très pertinent. Mais non, Mm, parce mm. que enfin, c'est 4 et puis c'est patriotes, donc les catriotes. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, hein. Patriote de quel pays? Parce que André est quand même Bah toujours oui, belge. je rappelle que je n'ai. Voilà, Ah bah, je- les Belges, c'est un petit peu des Français, hein, quand même. Donc, non, Mm, je mm, pense pas que ça soit un problème. Et puis pour les relations publiques, c'est probablement mieux. D'accord, donc les catriotes, vous approuvez, très bien. Euh, Ah, mais c'est Mademoiselle Fatala avec vous? Il s'est approché, il a regardé à travers. Ah, et puis c'est Monsieur le Passe-Muraille aussi. Ah, bah je comprends, Nous vous sommes très avez. Oh là fatigués. là. Ah oui, ah bah je vois, oui. Oh là là. Et puis elle a reçu des coups, Mademoiselle Fatala. Voilà, c'est. Il sort son appareil photo. Ah non, non, Tchac. non, hein. Non, 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 Et non. t'as pas eu le temps de l'arrêter. D'accord, je note. Il faudra que vous me racontiez tout ça, hein. D'ailleurs, si vous voulez, je suis tout à fait disponible maintenant. Puis il pose son appareil photo, il attrape son petit carnet de notes, hein. Je vous écoute. Ah non, mais écoutez, Ouais, monsieur non. Morinval, nous sommes très fatigués. Nous avons eu une nuit, voilà, une nuit. Et donc, nous allons aller nous coucher, Mhm. voilà, dans nos chambres. Donc, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez rester camper là, mais n'ayez pas le temps pour l'interview. D'accord, je comprends, vous êtes des vieilles personnes, vous avez besoin de passer des nuits bien complètes. Je poserai la question à Mademoiselle Safine et à Monsieur Castel quand ils arriveront. Je suis sûr qu'ils adoreront le nom Catriote. Probablement. Alors, juste, j'ai 39 ans quand même, hein. Vous êtes des personnes âgées, alors merci. Mais je tiens à vous faire dire que quand même, nous ne sommes pas de vieilles personnes non plus, hein. Non, non, bien sûr que non, non. C'est un Donc, ça veut rectificatif dire dans que votre dans ce cas-là, journal. vous avez donc le temps pour me donner cette petite interview maintenant. Vous comprenez, plus tôt je le saurai, plus tôt ça partira sous presse, hein, donc c'est bien. Nous sommes surtout fatigués, hein. On doit y aller. Merci, monsieur de Maranval. Il est tout éberlué, mais il comprend vraiment pas, quoi. Ah bah oui, mais on s'en fout, nous, on part avec la bagnole pareil, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, André, mais on va quand même y aller. Ah mais oui, tout à fait, oui, on Mhm. redémarre, je pense, et Voilà. puis voilà, on passe le portail et on rentre dans le manoir, en portant toujours le passe-muraille. Mhm. Alors, bon, il a pris une photo de l'arrière de la voiture quand vous êtes rentré dans le parc. Et du coup, que faites-vous de Fatala et du Passe-Muraille? Bah, on les décharge et on fait, Euh, j'imagine, un petit examen, non? ouais. Alors, on en avait déjà fait un sur le passe-muraille. Fatala, je me souviens pas. Pas Je ne sûr. crois pas. Alors, Ah non. elle a des bleus un peu partout, hein. Elle a visiblement reçu des coups. Mais un examen assez rapide te confirme que voilà, elle n'a pas de blessures ou de séquelles à long terme, ou trucs comme ça. Par contre, elle a été droguée elle aussi, et donc là, elle est encore totalement dans les vapes, quoi. Et est-ce que Écoute, je peux estimer, avoir une idée, disons, du temps qu'ils vont mettre à se réveiller l'un et l'autre? C'est difficile à dire comme ça. T'as pas vraiment de moyens de comparaison, de moyens d'analyse suffisamment poussés pour savoir ça. Tu peux peut-être supposer que vu
la taille de la valise de somnifères et vu ce qui était parti l'on a, il faut, pour les maintenir endormis, il faudrait renouveler vraiment régulièrement. Donc, au pire, c'est l'affaire de 8 heures peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah oui, ok. Bon, bah, je sais pas, je suppose qu'on les installe confortablement dans. Alors, est-ce qu'on les laisse ensemble? Pas? Pas sûr, justement. Ouais, pas sûr non plus, ouais. Pas loin, Euh, mais pas collé. Enfin, pas dans le même lit, quoi. Ah oui, non, mais ça, sans déconvenance quand même. Attendez, Ouais, enfin, j'imaginais même pas. ils sont nuit quand même. Ah, après, la vie privée ne nous regarde pas, Dominique. Ouais, c'est vrai. Non, non, non. Deux chambres séparées, ce sera très convenable. Voilà. Voilà. À propos de vie privée, de convenable, j'imagine qu'il y a toujours les squatteurs de Safine qui font la teuf quelque part dans une aile du bâtiment. Mais le Bien bâtiment sûr. est assez grand. Non, mais nous, on fait semblant qu'ils n'existent pas. Ils font semblant que nous n'existons pas. C'est très bien. Voilà. Aussi. Bah, du coup, on trouve 2 chambres séparées. Après, ouais, moi, j'ai pas trop envie qu'ils se réveillent tous. Ouf. Comment on pourrait faire? Tu C'est-à-dire veux que dire là, à part si on monter la dort garde? quand ils se réveillent, ouais, c'est ça, faudrait qu'il y en ait qu'on fasse des tours. Mhm. Bon, alors, j'avoue qu'André, il est pas hyper fan de l'idée parce que bon, il est crevé, il est pas tout jeune, effectivement, voilà. Mais bon, effectivement, bah, on peut se répartir, je sais pas, euh, Bah, je par. vais prendre le premier quart. Ah, vous êtes. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. C'est un geste, un beau geste. Écoutez, je vais aller faire un petit roupillon et puis je viens vous relever dans 3 heures. Allez, parfait. C'est parfait. Allez. À Ok. tout à l'heure. Quelque chose de spécial pendant ce temps, Dominique? Non, moi je lis, je reste à côté, je vérifie. En fait, je suis entre les deux chambres. Je pense que je garde plutôt un œil sur le passe-muraille plutôt que sur Fatala. Et puis voilà, j'attends qu'on entende un peu de bruit et qu'il se réveille. Ok. Je vais repasser sur Safine et Jeannot, du coup. C'était quitté à la sortie du Moulin Rouge, je crois. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est qui a la valise? C'est Jeannot, du coup, j'imagine. Ah oui, je lui avais redonné, oui. Ah, je vous écoute, hein. On avait dit qu'il était quelque chose comme 2-3 heures du matin, il me semble. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Eh bien, tu peux aller livrer cette valise si tu le souhaites. Moi, je pense que je vais rentrer et voir un peu comment tout le monde se porte. Sinon, on fera ça tous ensemble demain matin. Oui, ça vaut peut-être mieux demain matin. Bon, bah, direction chez toi alors. Hein. J'attends à côté de toi, je dis rien. J'attends juste que tu te transformes en moto. Ce que je fais, bien entendu. Parfait, tu vas pouvoir m'emmener. Ok. Moi, je pense qu'on Oh, arrive. bah, Ouais. on est assez silencieux. Enfin, pour le coup, je pense, mais on finit par arriver au domaine. Ah, bonsoir. Ah, vous avez mis un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça, finalement. Et donc, je voulais vous dire, enfin, j'ai déjà prévenu vos amis, j'ai trouvé un super nom pour votre groupe, hein, les Catriotes, parce que vous êtes 4 et patriotes, tout ça, et ils ont beaucoup aimé, visiblement. Donc, je suis sûr que ça vous plaît aussi. Peut-être vous pourrez noter une petite réaction à chaud à ce baptême. Bah, pourquoi pas les pâtres? Et pourquoi les pâtres? Bah, patriote, 4, pâtres.
C'est plus court. Bon, nous verrons ça plus tard. Je voulais vous dire, oui, donc vos amis sont bien arrivés là, hein, avec Fatala et le passe-muraille, d'ailleurs. Donc c'est pris une jolie photo. Voilà. Vous avez peut-être une déclaration à faire sur ce qui s'est passé durant cette nuit que j'imagine très mouvementée. Fatigué. Vous aussi, mais remarquez, vous êtes un vétéran, vous aussi, c'est vrai. Hein. Et Safine, par contre, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes peut-être disponible pour une petite réaction à chaud Suffisamment petites éveillé pour vous dire que c'est un nom de merde. Quoi, Safine? Non, mais il faut pas vous mettre comme ça des. Non, Safine, c'est un nom très bien, moi je trouve, il y a absolument aucun problème avec le nom Safine. Je tiens à dire que je coche ma petite blessure, parce que là je pars à pleine vitesse et je détruis tout son matériel photo. Hein? Qu'est-ce que. Monsieur Cassel, je Oui. crois qu'il y a un super vilain ici qui vient de détruire tout mon matériel. Quoi? Où ça? Je sors, je transforme un de mes bras en bouclier, l'autre en Je suis aspirateur. parti dans la même seconde, je suis rentré. Et je commence à aspirer vers l'endroit où il y a le saccage. Voir si je trouve quelque chose. Bah, tu trouves des morceaux d'appareils photo et de. Qui s'agglomère sur mon bras, ouais, il Oui. me manque des choses. Ah, c'est embêtant. Enfin, heureusement, il y a un autre appareil photo dans ma tente. Donc, il va dans sa tente, il va attraper un autre appareil photo. Il sort, il te prend immédiatement en photo, Jeannot. Oui, c'était juste pour l'essayer. Vous voyez, c'est pour traîner l'appareil photo, il faut avoir un bon premier Suzette et une petite superstition de journaliste, vous voyez. Ah. Il y a personne, là, vous m'avez dit un super vilain. Bah, je supposais, oui, parce que moi, je ne crois pas aux combustions spontanées ou aux trucs comme ça, donc ça a été détruit. Donc, c'est bien qu'il y a quelqu'un avec des super pouvoirs qui l'a fait. Non? Peut-être. Je pense que vous devriez enquêter là-dessus. Mais il faut probablement d'abord régler la question de Fatala. Oh, mais vous n'avez pas vu, vous avez retrouvé la valise alors? Ah, c'est intéressant. Je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, puis il s'approche de la valise. Non. Veuillez garder votre distance avec cette valise, c'est top secret. C'est top secret, vous voulez dire classé défense ou les choses comme ça? Un truc dans le genre. D'accord. Ah, vous travaillez avec le CID, donc c'est ça. Plus haut. Mais il n'y a rien de plus haut que le CID. Enfin, Ah, à part si. Dieu, bien sûr. Bah voilà, et je m'en vais là-dessus. Je crois que sur le moment, ça l'a séché. Bon, il se réinstalle dans sa tente. Il prépare ses autres appareils photo. Donc Dominique, c'était encore pendant ton tour de garde, ça j'imagine. Donc à moins que tu te sois endormi entre-temps, tu vois arriver Safine, puis Jeannot, avec la valise. Je pense que t'as surtout vu un truc rouge passer très très vite, avec j'ai pas redescendu de vitesse et je me suis rendu dans la chambre directement. Oui, j'entre, je regarde un peu. Où sont les autres déjà? Il faut que je vous pose une question de sérieux d'abord. Est-ce que je me suis retrouvé à parler avec la voix de Marandal à des moments où c'était moi, MJ, qui devait parler? Je ne crois pas, non. Parce que j'ai des gros doutes depuis tout. Bon, c'est pas. Non, ça a l'air d'être bon. Après, si tu l'as fait et qu'on l'a pas remarqué, c'est encore plus grave. Oui. Non, tu t'étais un petit peu nettoyé, je crois, au Moulin Rouge, Safine. J'en ai pas souvenir, hein, vraiment. Il me semble. Bon, bref. Bon, bah, je vous écoute. Hein. André dort, a priori, à moins qu'il ait été réveillé par un truc. Bah, ça dépend de la quantité de bruit que vous avez fait. Je pense qu'il y a quelques portes qui ont dû claquer à droite à gauche, hein, vu que je suis passé à 500 000. Ça doit être assez violent quand même. Ok. Bon, bah, comme je dormais mal, de toute manière, je me réveille en ronchonnant, évidemment, et je vous rejoins dans la salle où attend Dominique.
n'y a pas moyen, franchement, de dormir normalement dans cette baraque. Moi j'ai faim, je vais chercher un jambon beurre. Ah, moi, je lis mon journal, hein, je suis content. Tout le monde va bien? Oui. Ok. Ouais, écoutez, il y en a au moins 2 qui arrivent à dormir ici. C'est toujours ça. Enfin, il va quand même falloir être très vigilant quand le passe-muraille va se réveiller parce que les gens sont quand même contre nous et ils risquent de s'enfuir s'il ne voit pas Fatala et s'il ne voit pas sa fille ou quelqu'un d'un peu familier. Il va penser qu'elle est toujours chez les Allemands ou autres. Ouais, que faire dans ce cas-là? On le ramène à l'institut? Moi, je pense que déjà, rien que le fait que sa fille ou Fatala soit là, pas loin, qu'on puisse le rassurer rapidement, je ne sais pas. Safine, qu'est-ce qu'elle en pense? Moi, je suis toujours dans la pièce à côté, je vous entends pas. Oui, oui, non, mais je veux dire, enfin, bah non, mais c'est pour ça que j'ai tourné cette question comme ça. Hein. La question, c'était vraiment est-ce qu'il y a des comment ça s'appelle, des consignes données par Safine, quoi. Oh, je sais pas, je crois qu'elle allait dormir. Je vais sécuriser la mallette. Je suis en train de monter vers une des pioles où je vais me poser dedans avec un ou deux jambons de beurre. Et je vais sûrement faire un somme sur la mallette. Elle est sous mon oreiller. D'accord, c'est pas hyper confortable, hein, tu auras un méchant torticolis métallique. Très bien. Bah moi, je vais aller vérifier les constantes de Fatala et du passe-muraille. Maintenant que je suis debout. Toujours bonne. Tu peux supposer que ouais, d'ici 2-3 heures au plus, il devrait probablement reprendre conscience. Alors pas être en très grande forme. Probablement surtout d'ailleurs le passe-muraille où ça fait plusieurs jours qu'il se voyait injecter ce genre de choses en continu. Mais leur état de santé n'est pas préoccupant en tout cas. Et t'as pas besoin de lumière. Quand tu vas voir le passe-muraille, il fait tout rouge et clignotant à l'intérieur de la pièce là où je suis. Hein? Hein? J'ai pas compris non plus. Ah bah je Il suis toujours transformé, hein. Je ne peux pas quitter ma forme comme ça, donc c'est pour toute la scène. Donc là en gros j'ai la peau rouge et clignotante. Hein. Et tu fais quelle taille là? Normale? Là j'ai la taille normale, ouais. D'accord. Donc oui, donc je te vois rouge et clignotante. Je hausse les sourcils et puis au bout d'un moment, je ne m'étonne plus de rien. Et du coup, oui, donc le passe-muraille te connaît, c'est bien ça? Tu le demandes en RP, tu veux dire? Oui. Oui, je demande. Le passe-muraille, vous le connaissez, c'est ça? Enfin, il vous connaît plutôt. Oui, ça a été mon mentor pendant un temps. Très bien. Bon, écoutez, je pense que vous feriez mieux effectivement de rester avec vous. Vous allez rester longtemps, rouge et clignotante comme ça? Je me regarde un petit peu. Ça devrait se dissiper d'ici une dizaine de minutes. Bon, parfait, ça lui laissera le temps enfin, d'ici à ce qu'il se réveille, il verra un être humain à peu près normal, ça lui fera pas de mal. On a ramené la valise. Jeannot, normalement, là avec lui, donc si tout le monde est d'accord, on la ramènera au CID demain matin. Et très bien, et ça s'est bien passé au Moulin Rouge? Sans aucun problème, ils ont juste inspecté le contenu. Ils avaient un scientifique qui a fait quelques analyses, peu concluantes apparemment. Ok.
Par contre, Jeannot a dû faire une entrée assez remarquée là-bas. Ah, bon. Comme d'habitude, enfin, j'imagine que pas trop. Voilà, la discrétion et ce garçon, ça me semble des concepts assez éloignés. Entre ça et Maranval qui campe à la fenêtre, je pense qu'on entendra au moins parler de Jeannot dans la presse demain matin. Bon, bah écoutez, moi je pense que de toute façon, il faut attendre que les deux Lascar se réveillent et puis on avisera. Merci d'avoir pris soin d'eux. Je ronchonne un peu, mais je suis médecin, vous savez, c'est mon métier. Et ouais, moi sur ce, je rejoins les autres, je pense. Bah, si Dominique, toujours en train de lire son journal, et je vais me faire un café. Il n'y a plus de café. Tout a été Il y pompé a par les plus de squatteurs. café. Ok, donc je re-ronchonne, voilà. Et je cherche un truc qui pourrait vaguement tenir lieu de café. Je suis sûre je suis sûre que dans les placards, il doit y avoir des vieilles boîtes, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça ressemble un peu à du café. Il y a un peu de cocaïne, probablement. Ça, normalement, je pense que je reconnais. Et puis, ça n'a pas du tout la couleur du café. Non, André n'est pas trop tenté. Ok. Au bout de 2-3 heures, effectivement, alors c'est Fatala qui va se réveiller en première. Alors, elle est dans le coltard encore, hein, très clairement, mais elle commence à battre des yeux, etc., à regarder où elle est, paniquer un petit peu par rapport à ça, constater qu'elle n'est pas attachée, par contre. Et donc, il y avait quelqu'un dans la pièce avec elle? Je me souviens plus. Alors, moi, je suis entre les deux, mais je suis plutôt proche du passe-muraille. D'accord. Ouais, Je- t'as dû entendre quand même un petit gémissement ou un truc comme ça qui avait que Fatala reprenait conscience. Madame Fatala? C'est qui? Je suis où? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, nous sommes venus à votre secours. Nous sommes avec l'Institut et nous avons tiré. Oh, François, où il est, François? Bah, il est juste derrière, la pièce à côté, il est toujours inconscient. Elle se lève aussitôt, alors elle tangue un petit peu, mais elle se rapproche pour jeter un œil. Écoute, je l'escorte, hein, tu vois, je lui offre mon bras, etc. Voilà. Il va bien? Son état est stable, il ne s'est pas encore réveillé, donc on attend. Voilà, bah oui. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais plus aucun. A priori, vous avez été kidnappé par une bande de nazis, enfin d'Allemands, qui ne sont pas des habits noirs, mais qui sont des personnes peu recommandables qui, voilà. Non, Non? non, c'est pas des Allemands. Ah, oui, parce que vous étiez avec des sortes de Polonais ou des gens qui parlent une langue slave. Vous êtes qui? Vous avez quoi à faire dans tout ça? Ah, écoutez, moi je suis fatiguée. Nous venons de vous secourir avec mes camarades cette nuit. Je vous surveille. J'en suis toujours à mon premier quart de veille, hein. Alors, nous sommes une bande on va le dire comme on est, hein, de surhommes. Et nous travaillons en gros avec l'Institut. Notamment avec Safine qui connaît très bien, si j'ai bien compris, François. Oui, il m'avait parlé. La valise, vous avez la valise? Oui, nous avons récupéré la valise. D'accord, très bien.
Euh, bon, François a pas besoin de savoir que j'étais impliqué dans tout ça, hein. Donc je crois que je vais y aller. Euh, merci pour tout. Comment ça? Non, non, attendez. Faut quand même qu'on discute là. Vous nous devez quand même quelques réponses. Quand je m'excuse, mais quand elle est venue pour vérifier, du coup, elle est rentrée dans la pièce? J'ai entendu ou pas? Oui. Ok. Très bien, je laisse faire, hein, pour le moment. Et toi, tu clignotes où d'ailleurs? Tu clignotes dans la pièce aussi, non? Oh bah, je pense que du moment où elle s'est réveillée, je pense que ça y est, hein, je ne clignote plus, là, je dois être tout à fait normal. Mais elle a pas fait attention à toi. Elle a juste vu du tilleul. C'est assuré qu'il allait bien. Je suis à son chevet, moi je m'étais un petit peu assoupi, mais je me suis réveillé quand ça a commencé à parler un peu trop près. Bah, tu vois qu'elle compte partir là. Alors elle tangue un peu. Elle est pas dans la meilleure forme, clairement. Madame Fatala, on a peut-être besoin de quelques réponses. Vous aurez peut-être intérêt. C'est une sale histoire. Ils m'ont fait. Hmm. Je m'étais rangé, moi, mais bah, grâce à François, justement. Mais ils m'ont fait chanter, ils l'avaient pris en otage, ils voulaient que je leur apporte une valise, tout ça pour le libérer, mais bah, quand j'ai apporté la valise, ils l'ont pas libéré, ils m'ont capturé moi aussi. C'était qui? Merci beaucoup de nous avoir sauvés, tout ça. Mais François a pas besoin de savoir que j'étais... Voilà. C'est un petit peu tard pour ça. Mhm. On vous a identifié grâce à un journaliste. Donc je Quoi? pense que l'affaire finira par sortir. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de collaborer avec nous et voir ce qu'on peut trouver. On en est là, non? On en est là. Je sais pas grand-chose à vous dire, je sais même pas qui c'était exactement, ce type, mais... C'est leur chef, là, Boris, je crois. Il y en a un autre qui l'a appelé comme ça. Il l'avait pas apprécié d'ailleurs. Enfin bon. C'était lui qui menait l'opération. Il m'avait dit de ramener cette valise. Je sais même pas ce qu'il y a dans cette valise, je sais même pas qui c'était ou quoi. Il m'a juste amené une photo, une description exacte de la valise et un modèle de remplacement. Moi, je voulais juste qu'il libère du tilleul, c'est tout. Écoutez, je veux pas être impliqué dans ces affaires d'espions, de contre-espions, de machin. C'est pas mon truc, moi. C'est un petit peu tard. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Me balancer au CID pour collaboration avec nous autres? Le jour où je balancerai quelqu'un au CID, c'est qu'en mort à remplacer. Par contre, je pense que du tilleul mérite bien que vous restiez. Ouais. De toute Il façon, me faudrait du café. Elle s'assied sur une chaise, elle donne encore un peu de la tête, elle va probablement se rendormir à ce stade. C'est peut-être pas plus mal qu'elle s'endorme, en vrai. Je peux essayer de descendre à la cuisine et trouver du café, mais moi, c'est Bah, il pas n'y en a vraiment- plus de café. Mais oui, mais moi, je le sais pas. Ah oui, c'est vrai. Bah, Bah, du coup, tu croises André qui te répond qu'il y a plus de café. moi, je te dis Alors, qu'il y a justement petite Fatala là, qui s'est réveillée, qui est un petit peu dans le coltard, mais qui voudrait partir. Peut-être qu'on peut la tranquilliser, peut-être qu'on peut la garder avec nous, peut-être qu'on peut, voilà, faire en sorte qu'elle soit confortable, le plus confortable possible. d'accord. Ouais, écoutez, je pense que pour la mettre en confiance, déjà, il faudrait lui donner ce qu'elle demande et normalement qui a pas l'air bien compliqué. Vous pensez pas que Safine pourrait aller le ramener rapidement, si je puis dire? Moi, je pense que Safine, elle a tout intérêt quand même aussi à rester au chevet du passe-muraille, non?
Oui, mais c'est affaire de 30 secondes. Oui, mais enfin, elle va se remettre à clignoter. Oui, après, Hein passe-muraille doit être habitué. Ouais, Bon, je suis sûr que l'épicier du coin a coutume de voir sa fille débarquer à 4 heures du mat rouge et clignotante. c'est Je pas pense faux. qu'il a l'habitude de trouver de l'argent posé avec un petit mot potentiellement, mais non, il ne me voit pas. Non, mais du coup, moi je comprends. Voilà. Bon, effectivement, Safine, je suis pas sûre que lui demander ça maintenant. Bon, cette jeune fille a l'air un petit peu au bout de ses forces. Bon, écoutez, je vais chercher du café. Vous savez s'il y a moyen de contourner Marambal? Mais écoutez, nous sommes rentrés dans le manoir de Safine à peu près au même moment pour la première fois. En vrai, je ne le connais pas très bien. Je pense qu'il doit y avoir une sortie dérobée qu'on avait peut-être empruntée quand on est... Ah mais non, mes camarades m'avaient laissé avec comment dire, avec une personne qu'il fallait un petit peu impressionner. Et donc j'étais restée impressionnée derrière pendant que eux faisaient des choses plus sérieuses. Mais du coup, je ne sais pas où sont les sorties dérobées, je dois vous dire. On peut, Ah, on peut poser la question à Safine. voilà, je vais aller poser la question à Safine. Donc je vais poser la question à Safine. Eh bien, on peut toujours faire le tour et c'est passer par la campagne. Donc c'est un sacré détour. Il n'y a pas de sortie dérobée à proprement parler, mais je pense qu'il est tout à fait possible d'esquiver Marenval en passant par le terrain, mais peut-être que vous devriez demander à Jeannot. Est-ce que vous êtes certain que demander quelque chose à Jeannot de discret soit une bonne idée? Pourquoi être discret? L'important c'est d'esquiver Marenval. Sinon, attachez-le à la grille. C'est vrai. Jeannot, tu dors toujours? Tu es en train de dormir, non? Ok. Je remonte vers la chambre enfin la chambre entre guillemets de Jeannot que je secoue par l'épaule pour le réveiller. Alors, attends. Avant ça, justement, je voulais passer sur Jadot. Ah oui. Jadot, fais-moi un jet de sensibilité. « 13. Ok. Tu es dans un endroit, ça fait tout noir, tu ne distingues absolument rien. Tu entends comme des bruits de machines derrière toi. Je me retourne. Attends. Tu ne vois rien, tu es vraiment dans le noir total. J'avance à tâtons un peu vers ces machines. C'est pas des machines, c'est. Tu approches la main pour toucher quelque chose que tu ne vois pas, pour le coup. Tu vois que ça, c'est un contact, c'est un peu spongieux, organique, d'une certaine manière en tout cas. Je pense instinctivement, je vais former mon bouclier. Je vois rien, je sais pas ce qui se passe. Ah, ça Quelqu'un? servira. Ça sert à rien de faire ça, ça va pas l'empêcher. T'entends une voix comme ça, une voix Que je assez reconnais? grave, une voix d'homme. Non, que tu ne reconnais pas, non. Qui est là? Qui êtes-vous? J'ai encore la mallette avec moi? Tu n'as rien. En fait, tu vois pas de plancher, de toute façon, tu vois pas de plafond, tu vois absolument rien autour de Ouais, toi. Tu as mais juste j'ai touché rien. ce truc dans le noir. J'ai pas une mallette en main, quoi. Ok, ouais. Qui est là? Montrez-vous. Ah oui, c'est vrai, on s'était pas.
On s'était pas rencontrés, nous. Vous aviez Bah, l'image qui est apparemment. apparue à l'écran ou pas? Ouais, pour Oui. moi c'est bon. Vous êtes qui, vous? Bah moi je suis Mas, hein. Enfin c'est comme ça que les gars m'appelaient avant. Enfin, sinon c'est Augustin. Comment ça, avant? Oui, avant. Enfin, quand j'avais ma carrière, enfin avant que je sois mort, quoi, je veux dire. Vous êtes mort? Oui, oui, je suis mort sur Mars, c'est une longue histoire. Mais vous demanderez à vos copains, là, enfin certains. Enfin bref, quoi. Là, ils nous ont laissé crever là-bas, hein. Ils ont fait quoi? Ah oui, bah, quand il y a l'autre truc qui a débarqué, qui a bouffé toute la planète, bah voilà, nous, on était prêts à se battre et tout ça. Les autres, ils ont fait que se tailler, hein. C'est ce qu'ils font, hein, de toute façon. Ils se barrent, hein, les gens comme ça, on peut pas leur faire confiance, quoi. Qui ça, eux? Vous pouvez me les nommer? Ils ont... Je me rappelle plus, la petite, elle avait un nom bizarre, là. Puis il y avait... je me souviens plus, en fait. Vous Je me parlez souviens de... plus de rien. Vous parlez de Safine, de Dominique, Oui, oui, ça doit être ça, ouais. et vous dites qu'ils vous ont laissé là-bas? Enfin, Ouais, ouais. Aucun respect, hein. Mais je pense que nous, on pourrait se comprendre, parce que vous êtes un vétéran, vous aussi, hein. Vous avez Ah fait la guerre. oui! Ah voilà, c'est une expérience qu'ils peuvent pas comprendre, hein, les autres. Non, oui, effectivement. Bah, moi, je pensais justement, les soldats, ils se battraient un peu, mais non, non, ils se sont barrés, c'est tout. Mais... Enfin, est-ce que vous aviez une chance de le remporter ou une retraite était Oh, plus... oh, non, 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 on n'avait aucune chance, hein. Bah, pourquoi vous êtes resté alors? Bah, fallait pas fuir quand même. Bah, Enfin bon, moi je dis ça, je suis vous savez, on plus vraiment recule concerné. pour mieux Tu sais, je avancer, suis hein. déjà. Enfin, vous, ça non plus, j'imagine. Vous allez pas y aller non plus, hein. Ça va être bouffé la planète, hein. Allez. J'ai eu une coupe aussi, ouais. Bah oui. Et les insectes partout autour, là, ils commencent déjà à bouffer tout ça. Il y a même des gens qui les aident, j'en suis sûr. Je comprends pas pourquoi. Ah bon? Comment? Mais Oui. est-ce que vous savez exactement? Bah, je sais que c'est foutu, quoi. Ouais, il y en a quelques-uns qui vont s'en tirer, hein. Il n'y en a pas beaucoup, genre des surhommes comme nous, quoi. Non, Mais- c'est jamais... Il y a toujours une solution. On y arrivera. Je suis sûr, si on unit tous nos Ah, forces... non, non. Ouais, moi, j'ai voulu croire ça Et aussi, mais non, non, c'est foutu, hein. Bah, la preuve, je vous suis en en est train de où, vous là, parler. exactement? Si vous aviez réussi à faire un truc, ça arriverait pas, tout ça. Non, non, c'est... J'ai pas mon appareil des gens importants? Non. Zut. Mais... Non. Écoutez, mais pourquoi vous me dites tout ça, alors, si c'est foutu? Je comprends pas, en fait, votre... Enfin... Je comprends pas ce que tu me racontes, là. Ouais, je comprends pas forcément très bien non plus, mais ça me paraissait approprié. Ça, ça te paraissait approprié de venir me dire que tout est foutu? Ouais. Ok. Et on est où, là? C'est quoi cette chose, là? Enfin, c'est quoi cet endroit? Pas vraiment. Et t'es seul, là-dedans? Ben non, il y a l'autre. Oh putain, j'ai encore oublié son nom. Bon, bref, peu importe. Bon, bah, Je peux, je c'était peux- plaisir, hein, d'avoir cette mais je petite peux faire quelque chose pour conversation, toi, hein, mon gars? enfin. Oh non, 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 rien, c'est foutu. Un message à passer à quelqu'un? Je sais pas, moi. Enfin, c'est pas tous les jours que je parle avec un Euh, mort, hein. euh, ouais, j'allais dire, vous pouvez dire à ma femme que je l'aime, mais bon, elle va crever elle aussi bientôt, voilà. Ça sert à rien. Et même pour votre femme, vous êtes défaitiste comme ça? Mais qu'est-ce que vous arrive? Je m'approche pour essayer de le toucher, en fait.
Tu sens qu'on te secoue. Bon, ben, alors voyeur, hein. Mais attendez! Et tu te réveilles. Mais attendez, j'ai pas fini de discuter! Un de playlist. Tu te réveilles. Je sais plus qui c'était qui te secouait, du coup, si c'était C'est moi André qui. ou... C'est C'était J'ai moi pas qui André. se fini! réveille. Non! Revenez! Jeannot, Jeannot, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais non, mais C'était vraiment- vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un cauchemar. C'est moi, non, André, non, réveillez-vous. c'était quelqu'un qui connaissait sa fille, Dominique, là, qui me parlait. Quelqu'un qu'ils ont abandonné sur Mars, apparemment. Ah, vos histoires martiennes là. Euh, Bah, je sais pas, j'y étais bon, pas, moi, mais j'imagine. apparemment, il disait que tout est foutu. Alors que j'en parle à Dominique et à sa fille. Oui, Et pourquoi on est effectivement. réveillé? Écoutez, Jeannot, c'est très important. Il nous faudrait du café. Hein? Nous nous sommes dit, voilà, parce que évidemment, les amis de Safine ont tout épuisé. Voilà, c'est une catastrophe. Mademoiselle Fatala est disposée à rester un moment avec nous, à condition d'avoir du café. Voilà, c'est une demande tout à fait raisonnable. Et du café, ça se trouve normalement dans une maison normale, parce que cette maison n'est de toute évidence pas, mais passons. Voilà, il faudrait quelqu'un qui puisse contourner Monsieur Marenval, qui campe toujours devant, comme vous avez pu voir, pour aller nous chercher voilà, une petite boîte de café à l'épicerie du coin. Vous sentez d'attaque? Mais. Hein? Vous venez de me réveiller pour aller chercher du café? Jeannot, c'est très important. Je sais que là, Mais vous êtes un pourquoi peu... le temps que t'as perdu ici à m'expliquer tout ça, pourquoi t'es pas allé en chercher? Parce que nous en avons discuté avec mademoiselle Safine, donc Vous avez il fait se une réunion trouve... pour chercher du café? Écoutez, Jeannot, vous pensez qu'il est important que Fatala reste avec nous ou pas? Au moins qu'elle n'aille pas se disparaître de nouveau dans la nature, voilà, pour retrouver on ne sait qui ou tomber entre les griffes de on ne sait qui non plus. Voilà, après tout, je comprends que là vous êtes un petit peu perturbé, mais si vous pouvez nous rendre ce petit service, euh, croyez-moi, nous vous en serons tous reconnaissants et moi le premier. Donc je résume. Vous avez fait une réunion pour savoir s'il fallait me réveiller pour m'envoyer chercher du café pour empêcher Fatala de partir de son plein gré. Non, alors enfin, oui, mais pas tout à fait. Alors déjà le terme de réunion, bon, c'est est un petit peu exagéré. Voilà, nous avons cherché qui juste, voilà, chercher du café. Il se trouve qu'il y en avait pas, comme je l'avais déjà constaté à un moment plus tôt, et bien à mon grand regret. Et voilà, et comme Mademoiselle Fatala qui est fragile, vous comprenez, elle vient de se réveiller, il lui est arrivé des choses très, très perturbantes. Et elle nous a bien juste demandé, nous a fait une modeste demande pour pouvoir reprendre ses esprits. Voilà, c'est une jeune femme, voilà, il faut, euh, par simple courtoisie, ne serait-ce que, voilà, il faudrait simplement accéder à une demande toute simple. Je me suis proposé, voilà. Évidemment, on n'a pas pensé à vous réveiller tout de suite. Et voilà, Mademoiselle Safine a jugé que vous seriez peut-être la personne la plus... Ah, c'est donc Safine. Très bien. Ok, là je comprends mieux. Oui, ok, ouais, elle est encore sur l'histoire de. Ok, ok, très bien. Non, mais je vais aller chercher ce café, oui, effectivement. Euh, Très bien. Bon, écoutez, je vais prendre cette mallette et je vais aller chercher ce café. Bon, puis apparemment, Safine m'envoie chercher le café. Dominique, je peux te demander de faire un jet de ténacité doublé, s'il te plaît. Sûr. Donc, comme si c'était un test d'attribut, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. « 17.
Un petit instant. Tu as eu un moment d'absence. Plutôt agréable, mais d'absence. Et quand tu te reprends, Fatala n'est plus là. Le passe-muraille est toujours là, la valise est toujours avec Jeannot, mais Fatala n'est plus là. Dominique, tu t'entends pas C'est moi qui je suis déco, quelqu'un m'entend? Non, c'est moi. Ah, d'accord. J'ai d'énormes problèmes, je peux plus être sur mon ordinateur, voilà. Donc tu n'as pas entendu, enfin, donc je Alors, disais. j'ai juste fait 17 et je sais pas ce qui s'est passé derrière. Ok, juste tu as eu un moment d'absence, pas désagréable, mais d'absence, un peu cotonneux, quelque chose comme ça, et quand tu reprends tes esprits, Fatala n'est plus là. Putain. Bah, ouais, Stéphane est toujours dans la pièce ou pas? Moi, je suis retourné. Moi, j'étais avec toujours le passe-muraille, en fait. Je pense que je me suis assoupi, d'ailleurs, hein, dans la chambre. Hein. Non, moi, j'étais Du persuadée coup, que tu as fait attention. Mais... elle s'est pas endormie dans une chaise dans la chambre du passe-muraille? Non, vu qu'elle était en train de partir, c'était dans le couloir, non? Oui. Oui, mais quand elle s'était assise pour t'assoupir? Oui, mais j'avais supposé que c'était à côté, que c'était pas dans la pièce du passe-muraille. Ouais, elle n'avait pas vraiment voulu entrer, elle s'était contentée de voir un peu de loin qu'elle allait bien, qu'il allait bien. Bon, bah voilà, bah, je vais prévenir Stéphane immédiatement. Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, voilà, hein, on surveille des gens, on leur parle, on essaye, on fait tout. Et voilà, ils s'en vont comme des malpropres, comme des ingrats. Donc là, c'est Madame Fatala qui vient de partir, hein, donc eh bien, j'espère qu'elle n'avait pas d'informations importantes. Ah là 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 là. J'espère Ah, qu'elle c'est ne recroisera beau. pas notre route. Ça, c'est sûr. Tout ça pour du café. Je pense que c'est là que d'ailleurs moi et Jeannot on débarque en annonçant fièrement qu'on va aller chercher du café. Ah, moi, je suis parti pour en plus. Hein. Ah bon. J'avais même pas compris en fait que tu m'accompagnais. Hein. Ah bah non, bah, je pense que tu. Ah non, non, oui, non, enfin que tu allais chercher du café. Ah oui, Voilà. voilà, c'est bien ce que j'ai compris. Non, je me suis En gros, parti, ce sont un petit peu. chercher du Voilà, café, moi. il a l'impression qu'il a une part dans cette affaire-là, quoi. Ah, je suis parti, je vais chercher ce café. Bien, une bonne chose au moins, c'est que Jeannot aura ramené du café. Ouais, je ne vous le fais pas dire. Tu passes devant Baronval, du coup, Jeannot, ou comment ça se passe? Bah, je pense, oui. Tu vas le voir assis sur son tabouret devant sa tente avec un énorme sourire jusqu'aux oreilles. Il fait pas du tout attention à toi, il est totalement dans les vapes. Ouais, je pense sur l'aller, je fais pas attention à lui. Je pense au retour, si je le vois toujours dans cette position, oui, là peut-être, mais là je vais chercher le café. Est-ce que je connais un peu les pouvoirs de Fatala ou pas du tout? C'est une très jolie femme, ce qui est en soi un pouvoir. Non, elle a vraiment un pouvoir de magnétisme et de. Ouais, ça de toute façon, on a pu le voir. Basé Mais... sur les phéromones essentiellement. Mais du coup, j'en connais pas plus, vraiment. On a que ce qu'on a pu en voir, quoi. Comme on pouvait le rapporter dans la presse ou des choses comme ça. Ok. C'est juste que, voilà, si elle regarde un homme ou un truc comme ça et qu'elle se concentre un petit peu sur lui, elle le fait tomber en pamoison, littéralement. Ok. J'hésite vraiment à aller ratisser le coin vu qu'elle est partie à pied quand même, mais bon.
tant pis. Jamais finit par revenir avec du café. Ah, il est Quand tu toujours reviens, ouais. non, Toujours dans Maranval est plus là, tu vois plus la tente en fait. Ah! Ok, ah bah enfin il s'est décidé à partir. Bon, j'y fais pas plus attention que ça alors. Bah, vous pouvez tous vous retrouver dans ce cas. Autour d'un café, bien sûr. Bon, j'ai ramené le café pour Fatala. Elle est où partie. Quoi? Hmm. Ça a servi à quoi? J'ai cherché le café. Est-ce qu'on puisse prendre un café? C'est une tâche rondement menée, Jeannot, c'est bien. Ah oui, oui, notez bien que même si c'était pour une cause plus noble et plus importante, bon, le résultat est quand même tout à fait intéressant pour Le nous. résultat, c'est Donc, que je suis réveillé. Je lui prends le café des mains, je vais commencer à faire du café. Bien sûr, je vais faire remarquer. C'est pas vraiment ma marque de café préférée, mais bon, on va faire avec. Je pense que Jeannot a fait vraiment de son mieux. Et c'est très bien. J'ai dormi combien de temps? 3 heures à peu près. Et c'était pas un sommeil très réparateur. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pas dormi, si. Pas vraiment, non. Enfin, j'imagine que c'est un état un peu comateux dans lequel Fatala t'avait laissé. Ouais. Merci, Fatala. Du coup, d'ailleurs, mes niveaux de blessure, je les regagne ou pas? Après une bonne nuit de sommeil, vous allez pouvoir en récupérer un. Hmm. Sinon, il faut des soins pour faire davantage. Yes. Bon, j'ai eu. Tiens, donc, j'ai été visité pendant mon sommeil par un gros type baraqué avec des tatouages qu'apparemment vous l'auriez abandonné sur Mars. Ça vous dit quelque chose? Ah bah, tu vois que tu fais des rêves comme moi. Abandonné sur Mars, vous dites. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. On n'a abandonné personne sur Mars. Quelques crétins sont restés traînés en, je ne sais pas, essayant de porter un dernier coup à un adversaire trop nombreux et trop fort et en ont perdu la vie. C'était assez stupide. Je le dirais pas comme ça fine, mais je ne suis pas complètement contre sa lecture. Bon, il y a des oiseaux que nous avons trouvés sur Mars qui étaient très motivés pour faire des choses diverses et qui n'ont pas désiré nous suivre. Voilà. Disons. Enfin bref, il m'a dit que tout était foutu. Et quoi de neuf dans tout ça? Ben, à part qu'on l'avait abandonné, rien. Alors, et il vous a dit tout était foutu point, mais c'est pas comme dit Safine. Bah, tout était foutu, voilà. Et il voulait même, il a même hésité à passer un message à sa femme, mais il a dit non, de toute façon, on est foutu aussi. Enfin, il y aura peut-être quelques survivants, de ce que j'ai bien compris, mais à part ça, tout est foutu. Bon, bah. Un homme de Les confiance. Les survivants, c'est les gens qu'on j'imagine. Donc voilà. Hein, Comment ça? à quoi ça sert? Bah, Ça veut dire quoi cette phrase? bah, tu sais, ce qu'on bip avec ta machine là qui fait rouge ou qui fait pas rouge. Ouais. C'est les survivants, on le sait, de toute façon. On sait très bien qu'on se dirige vers une apocalypse, en fait. Ah, donc on accepte que tout est foutu. C'est pas vraiment comme ça que je vois les choses, Dominique. Apparemment, Ah. selon la couleur, ce sont les gens importants pour essayer de sauver les choses. Hein, d'après un individu venu du futur, nous ayant déposé ce fardeau sur les bras. Oui, alors moi, C'est comme ça que je l'avais compris. Oui, quand même, tout est foutu, quand même. Mais on va faire semblant, on va faire en sorte. Bon, voilà, on va faire des trucs pour que. Mais j'y crois pas trop. Je vais vous le dire, je crois pas. Alors, est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est le. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Mais vous êtes comme lui au final, vous croyez que tout est foutu? Bah oui. Bah, bien sûr que oui. Attendez, vous êtes gentil.
Mais l'idée, c'est qu'on essaye désespérément de sauver le monde, n'est-ce pas? Sauf que nous, moi je l'ai vu, hein. Moi j'étais sur Mars, moi je l'ai vu la planète commencer à être dévorée, hein. Je l'ai vu le machin. Je peux vous dire que oui, moi je pense que tout est foutu et que dès qu'on fait un truc, on fait un pas en avant, il y a 3 pas en arrière. Vous refusez par exemple de nous laisser tracter avec là les gens qui par rapport à la mallette. Et bah oui, moi je pense que c'est foutu aussi parce qu'on n'arrive pas à trouver une unité, mais c'est pas grave. Après, vraiment, on fait tous les efforts et quand on mourra, moi je me dirais au moins j'ai essayé de faire un truc. Mais oui, pour moi c'est plutôt dans la merde, oui. On est plutôt dans la merde, oui. Moi, je suis dans le fond, là, en train de me servir une petite rasade de whisky dans mon café. Vous avez vu comment Safine boit? Vous avez vu l'âge de Safine? Vous savez pourquoi elle boit? Moi je le sais, hein. Moi j'y étais aussi, hein. Donc oui, bah oui, 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 oui. Alors c'est très bien, hein, alors c'est très vertueux d'imaginer qu'on va sauver tout le monde, et cetera, hein. Quand on ne sait pas de quoi, on parle, c'est super, mais oui. Je trouve qu'il y a toujours un espoir personnellement, mais très bien. Ah bah super, bah vraiment, Jeannot, grand bien vous fasse. Vous n'avez pas vu les créatures, enfin, vous n'avez pas vu l'antagoniste. Moi, je serais super content, hein. Alors là, vraiment, si on peut me prouver que j'ai tort, génial. Mais voilà, Je, tant que je vous regarde, l'avez je regarde tout le monde un peu étonné quand même. Je me demande si vous êtes d'accord avec ça, vous? Tu es notre phare dans la nuit, Jeannot. Allez, Moi, je lève le nez de mon café dans lequel je n'ai pas mis de whisky. Et je regarde Jeannot. Non, moi je suis d'accord avec vous, monsieur Jeannot. Il y a toujours un espoir. Ah, merci. Non, mais de toute façon, ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas ne changera rien aux efforts qu'on fera, Jeannot. Vous comprenez bien. C'est juste notre attitude générale vis-à-vis de ce qu'on fait. Safine? T'entends plus, Oui. Dominique? Non, non, c'est normal, j'avais arrêté de parler. Vous voyez une tête qui apparaît dans le mur derrière vous. Safine? C'est le passe-muraille, hein, clairement. Il finit de traverser le mur. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, François, tu es réveillé enfin. Sers-toi du café, je t'en prie. Il regarde quand même un peu perplexe les gens autour de vous. Il a dû entendre une partie de votre conversation en fait. Nous t'avons récupéré alors que tu avais été drogué et emmené par des Polonais, si je ne m'abuse. Quoi? Ils sont venus te kidnapper chez toi et t'ont surpris dans ton sommeil avant de te droguer. Ils se sont servis de toi pour faire chanter Fatala et lui faire voler une mallette qui en était censée protéger en direction de l'Angleterre. Je crois que j'ai besoin d'un café moi aussi. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, Fatala, mais on est quel jour? Je lui donne la date. Hein. Je dois calculer un peu. Et qu'est-ce que j'ai fait moi pendant les 5 derniers jours? Tu as dormi, tu étais drogué. Mes camarades et moi étions à la recherche de cette valise et nous sommes tombés sur toi. Ce qui a confirmé nos soupçons. Quel soupçon, quelle valise? Je comprends rien de... Une affaire avec le CID. Les Allemands étaient à sa recherche et nous devions la sécuriser avec un scientifique. Malheureusement, alors que nous avions plutôt réussi la première partie de notre mission, Fatala est intervenue. Et vu les traces que nous avons trouvées chez toi, nous savions qu'elle avait été manipulée. Elle était là tout à l'heure. Elle a préféré partir. Ouais, tu travailles pas pour le CID, Safine, quand même. Oh non. Malheureusement,
notre cher ami Curie a décidé de, disons, faire une collaboration ponctuelle. Apparemment, elle connaissait le scientifique en question. Euh, je comprends toujours rien. Le mieux, ce serait sans doute que j'aille lui parler directement, j'imagine. Excusez-moi, j'oublie toutes mes bonnes manières. Je se présente votre François Dutilleul, enchanté. Je connaissais sa fille. Enfin, bon, bref. Je commence à lui présenter tout le monde, hein. Bien sûr, hein, André, Dominique, et bien sûr Jeannot, notre phare dans la nuit. Je le bip. Rouge. C'est quoi ce truc? C'est pour les personnes importantes. Une histoire de fin du D'accord. monde et de voyageurs du temps. Ouais, ça. Je crois que je suis pas encore assez réveillé pour tout ça. Et j'ai un petit creux aussi. Jambon beurre, jambon beurre. Il commence à chercher un peu dans la cuisine de quand je prépare la jambe. Les jambons beurre, oui. Ah, merci, c'est gentil. Puis il cherche à attraper le couteau, il a sa main qui passe à travers. Putain. Il resolidifie sa main, il attrape le couteau, il commence à préparer son jambon beurre. Je vais lui prendre des mains, je vais lui faire son sandwich, il est encore faible. Ah, c'est gentil, sa fille, mais faut pas. Hein, je peux encore me faire un sandwich, hein, quand même. Hein. Vous vous sentez en forme pour nous raconter ce qui s'est passé? Et c'est le problème, je vois pas quoi vous raconter. Moi, je venais ma vie normale, tout ça, et puis il y a 5-6 jours, j'ai plus aucun souvenir. C'est normal, comme je l'ai dit, ils sont venus te chercher dans ton sommeil et ils t'ont drogué alors que tu dormais. La seule personne qui aurait peut-être pu nous renseigner, c'est Fatala, et elle a préféré partir. Je vois pas très bien ce qu'elle va faire là-dedans. Le mieux, ce serait que je lui pose la question moi-même, j'imagine. Tu sais comment la contacter? On va un moyen. Tu sais où la trouver? Ah, là, comme ça, là, maintenant, mais je vais y réfléchir, me poser un peu, et je la trouverai. J'ai quoi, j'ai un message à lui faire passer On a besoin de la voir. Et ce serait préférable qu'elle vienne d'elle-même. Préférable pour elle. Peut-être que je la connaisse, ça m'étonnerait que ça arrive. Hein. Si elle s'est barrée, elle s'est barrée. Tu tiens à elle? Bien sûr que je tiens à elle, sa fille. Arrange-toi pour qu'elle vienne. Disons que ça veut rien du tout. Vous avez même rien entendu une fois là. Vous étiez dans le coltard jusqu'à là maintenant. Ah oui, oui. J'ai passé 5 jours à dormir. Marc, c'est le seul moyen de me garder prisonnier, j'imagine. Je pense que c'est l'idée, oui. Bon, on ferait mieux de se dépêcher comme de ramener le colis. Oui. Et ne t'en fais pas, François, ceux qui te sont tombés dessus ne seront plus un problème. Polonais, tu dis? Pourquoi des Polonais? Qu'est-ce que... Aucune idée. La langue qu'il parlait semblait être slave. J'ai pensé à la Pologne, mais je suis pas linguiste. Je me souviens plus si Safine, tu avais entendu des paroles ou pas. Eh ben, je sais plus du coup, justement. Parce que si c'est le cas, tu as pu identifier une langue slave et tu peux être formel que ce n'était pas du polonais. Ok. Tu peux penser à du russe très fortement. Ah mais alors, là tu éveilles un souvenir, je pense que tu l'avais dit d'ailleurs. Hein. Oui, tu l'avais dit effectivement. Donc des Russes. Des Russes. Les Russes. Toujours les Russes. En tout cas,
Je pense qu'ils ne viendront plus te poser de problème. Il te regarde, il a l'air un peu inquiet pour le coup. Moi aussi. Tu n'étais sûrement qu'un appât pour mettre la main sur la valise. Ce qu'ils avaient besoin, c'était les talents de Fatala. Ouais, je sais pas si ça doit me rassurer ou... Pas très bon pour mon amour-propre en tout cas, mais bon, c'est pas bien grave. Et il faudra vraiment que j'ai une conversation avec Fatal. Et je vous demanderai de pas vous impliquer, hein. Elle est une relation particulière et... Bon, bref, tu sais, Sophie. Voilà. Oui, malheureusement, c'est elle qui est impliquée dans quelque chose qui, je pense, nous dépasse tous. Et dans lequel nous sommes mouillés jusqu'au cou désormais. Donc, nous avons besoin de savoir tout ce qu'elle peut nous dire sur ce groupe. Je vais essayer de la retrouver et de la raisonner. La dernière fois, j'ai réussi, ça m'a juste pris 7 ans, mais... Je pense que personne n'a 7 ans. Parliez de fin du monde, c'est ça? Tout à fait. Bon, je suis clairement pas en état, là. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir et tout ça. Si je vais retourner dans la pièce, là-bas. Ça serait bien. Fais comme chez toi. Et contente que tu sois entier. Merci. Moi aussi. Et il prend pas la porte, hein, il passe à travers le mur directement. Bon. On se débarrasse de cette mallette déjà. Ça va déjà un point en moins. Et on peut peut-être Oui, emmenons-la retravailler aussi. sur cette histoire. Retravailler cette histoire de fin du monde après. Et oui. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, Du écoutez, coup. déjà, effectivement, on peut aller livrer cette mallette. Après tout, c'est quand même pour ça Oui. qu'on a été embauché. Vu que Monsieur Marenval a pris la poudre d'escampette, ce sera peut-être un peu plus rapide que d'habitude. On peut l'espérer. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut que quelqu'un reste avec Monsieur Duthievel? Non, il connaît les lieux déjà. Il ne devrait pas avoir de problème. On risque de le gêner vu sa capacité de toute façon. Et puis plus vite il se remettra, plus vite il pourra essayer de nous trouver Fatal. Alors, par contre, je pense que là, vous êtes normalement tous totalement crevés. Oui. Y compris Oui. Jeannot qui a pas très bien dormi. Donc vous partez Oui, au oui. CID directement ou quoi? Il est quelle heure? Là, il doit être 4-5 heures du matin. Allez, Ah 3 heures de 5 heures, je sommeil pense. et on y va. ouais, retourne nous coucher un peu alors. Oui. Oui, André n'est pas contre non plus. Oui, non, oui. Tu gardes toujours la valise, Jeannot? Ah oui, un sous mon oreiller. Il a fusionné sa main avec. Ou ça, est-ce que tu peux un peu mettre la valise dans ton corps, faire ton oreiller physiquement dans la valise? C'est pas si je veux pas détériorer ce qu'il y a dedans. Jeannot, je vais te demander un jet de ténacité. « 16. Ok. Un sommeil, encore une fois, un peu agité. Pas très réparateur à nouveau.
Mais au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans un endroit tout noir à nouveau. Putain, mais encore? T'as plus les bruits de machines ou les choses comme ça à côté. Tu ne vois rien, pas de plancher, pas de plafond. Puis au bout d'un moment, tu vas voir un type s'approcher de toi, tout sourire. Ah, Jean-Eudes! Ah, mais ça fait vraiment super plaisir de te retrouver! Et ça fait des années quand même, ça fait au moins depuis. On était allé voir ce match de catch. Oh putain, je sais plus. Mais dis, ça va? Je regarde autour de moi s'il parle à quelqu'un d'autre. Alors, il parle à toi, très clairement. Il te pose la main sur l'épaule, vraiment une accolade amicale. Ah, mais vraiment, ah, c'est incroyable! Je pensais pas qu'on se retrouve comme ça, c'est quand même fou, non, après toutes ces années? T'es qui? Et comment ça va, Suzanne? Et les enfants? Hein? Attends, j'ai pas commis un impair, c'est bien Suzanne qu'elle s'appelait? Mais t'es La qui? la petite dactylo là, ouais, très mignonne. Et moi je suis Gontran. Tu te souviens pas? Hein? Oh, on a passé quand même des soirées assez folles, à l'époque. Où ça? Ah, essentiellement à Pigalle ou à Montmartre ou les trucs comme ça, quoi. Bon, attends, tu vas pas me faire croire que tu t'es rangé totalement comme ça et que t'as tout oublié, hein. Non, ça prend pas, hein. Je mets une main sur son épaule. Mais Eh oui, Gontran. comprend qui? Gontran l'Artigue. Oh non, 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 attends, ça se vend plus comme ça, hein. C'est. Bah, on a fait les 400 coups quand même. Ah bon? Oui. Bah, attends, tu me feras pas croire que tu t'es rangé à ce point d'oublier tout ça. Quand ça? Bah, juste après la guerre. Après la guerre? Mais j'ai été enfermé chez les Allemands. Et de quoi tu parles? T'as eu des. Je sais que tu picolais pas mal à l'époque, ça t'a quand même pas rongé le cerveau à ce point. Il a l'air inquiet pour le coup, Bah, il est véritablement concerné, quoi. ils m'ont fait des opérations, ils m'ont arraché les bras, les jambes, mais j'ai jamais fait la fête, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Puis il a l'air un peu embarrassé comme ça et inquiet. Il fait, bon, écoute, bah, ça faisait plaisir de te revoir, Jean-Eudes, hein. Ah non, attends, Non, non, attends. non, J'ai mon- tu passeras le bonjour à Suzanne et puis aux enfants, Mais hein. Ils ont attends, dû pousser depuis. Ouais, euh, et j'essaie de le rattraper, hein. De le il tenir, en fait. Là, disparaît dans le noir et tu ne vois absolument rien. Et tu te réveilles. Mais c'est quoi cette merde? Je vais. Quelle heure il est quand je me réveille? 8 h du matin à peu près. Moi, je vais réveiller tout le monde. J'ai encore fait un rêve! Enfin, pas un rêve, on m'a parlé. Je suis déjà réveillé, moi. Oh, Jeannot, qu'est-ce que c'est encore? On m'a encore visité. C'est l'espace. C'est un rêve de quoi encore, Jeannot? Un certain Gontran. Apparemment, on aurait fait la fête après la guerre, tous les deux, les 400 coups. Je me serais rangé avec une certaine Suzanne. Hmm. Je comprends rien, moi. C'était pas la femme du catcheur, non? Hein? Il m'a appelé. Attends, comment il m'a appelé? Ou d'un de ses potes, Jean- je sais plus. Jean-Eudes, non? C'est- Je m'appelle pas Jean-Eudes. Jean-Eudes. C'est quoi Moi, ces conneries là? J'ai jamais fait ce genre de rêve. Ça fait 2 fois là en une nuit. La fatigue, sûrement. Il vous a pas dit qu'il était mort, lui. Bah non. Eh ben, il y a du progrès. Bah Il non, vous a j'ai pas changé parlé de nom. mars non plus.
Non, mais c'est pas grave ça. Vous savez, dans le rêve où j'étais moi-même, j'ai échangé entre guillemets de conscience avec la conscience de quelqu'un d'autre. Ces rêves sont un peu comme des fenêtres, vers un ailleurs, en fait. Ok. Non, non vraiment là comme ça ne me dit rien du tout. Ok. C'est pas grave. Non. Bon. Bon, allons rendre cette mallette. J'attrape un jambon beurre sur le chemin. Le passe-muraille est toujours dans le coin? Non. Non. D'accord. Ah, d'accord. Je regarde Safine. Safine, vous savez, il n'y a pas il y a pas à s'inquiéter ou Oh, si? il a dû repartir de lui-même. Je vous avais dit qu'il connaissait l'endroit. Oui. Bon, vous lui faites confiance, j'imagine. Et puis ça nous enlève un sacré poids, faut reconnaître aussi. Vous montez en sidecar, André? Ah, vous avez toujours. Ah bah écoutez, c'est pas de refus, hein. J'avoue que la dernière fois, j'ai trouvé ça assez rigolo, je dois dire. Eh bien, en route. Ok, donc faut demander à Montmartre, j'imagine. Et en bombarde. Ah oui, Bombarde faut- parce que je suis un petit peu bourré. Ok. Bah, dès que vous arrivez à la forteresse du CID, on semblait guetter votre arrivée là-bas, donc on vous conduit très vite dans une pièce où se trouvent Francis Lagneau et Kurt Schoenbach aussi. Vous avez retrouvé la valise? Bien sûr. Ouais. Dieu soit loué. Dites-moi tout. Alors, comment ça s'est passé? Qui l'avait pris? Pourquoi? Où ça? On n'est pas encore bien sûr de ça, même si je ne sais pas, peut-être que l'Institut vous a contacté au sujet de personnes à récupérer. Ok. Je vais lui Ça veut pas donner, dire qu'il est pas là. je vais lui donner la localisation en fait de l'entrepôt. Vu que les types étaient complètement drogués jusqu'aux yeux, je me dis qu'ils vont pouvoir peut-être les récupérer. Hein, on n'a pas eu le temps vraiment de poser les questions, on a juste récupéré la valise, on est parti rapidement, mais normalement il se trouve là-bas et c'est daté. D'accord, bah, j'imagine qu'on va pouvoir faire quelques interrogatoires. Mais déjà, enfin, si vous avez trouvé la piste de cette valise, vous devez quand même en savoir un peu plus, non? Comment vous y êtes pris? Malheureusement non. Nous avons essayé de remonter jusque-là et grâce à, et je suis bien en peine de l'admettre, à quelques informations du journaliste Maranval qui avait aperçu des gens lors justement de l'exfiltration de notre cher ami. Notre, Il a l'air plus doué en tant que détective qu'en tant que journaliste, hein. Vous avez dit Maranval? Bon, on va lui rendre une petite visite aussi également. Enfin, je vais charger quelques hommes de faire ça, parce que nous, on a encore du boulot maintenant. dites-leur de fait de faire ça bien. C'est un imbécile, mais il n'a pas l'air méchant. Il a l'air étonné que tu dises un truc comme ça, mais il note. Je ferai passer le message. Bon, bref. Et puis il s'adresse à Kurt Schoenbach qui est dans la pièce également. Il s'adresse à lui en allemand et Kurt Schoenbach a l'air rassuré. Il voit que Jeannot, j'imagine, a la valise à la main. Oui, je la lâche Et pas, il hein. s'en approche pour. Enfin, il fait un geste pour. Est-ce que tu pourrais la poser, qu'il puisse l'ouvrir? Oui, c'est bien lui, hein. Bah oui, Je l'examine comme ça au cas où, je sais pas. Il n'a pas changé, non, c'est lui. Mais bon. c'est lui. Je pose la valise sur une table. Kurt
Mac l'ouvre avec l'agneau derrière l'épaule. Puis vous voyez la machine que vous aviez déjà vue la veille, enfin cette nuit, au Moulin Rouge. Exactement pareil, un truc vraiment bizarre et totalement incompréhensible. Ça dépasse totalement vos capacités. Mac a l'air rassuré. Il fait un petit signe de la tête à l'agneau qui l'invite à refermer la valise. C'est bon, tout va bien? Il semblerait. Et merci beaucoup pour l'avoir retrouvé. Bien évidemment, nous verrons pour les dédommagements et ce genre de choses, mais quand cette affaire sera totalement terminée. Vous avez fait du bon travail. Je ne sais pas comment vous vous y êtes pris. Visiblement, vous n'avez pas trop envie d'en parler. Admettons. Pour le moment, c'est pas le plus important. Le plus important maintenant, c'est que cette valise et Monsieur Shelmack arrivent à Londres. Oui. On a pris du retard sur le... Est-ce que les plans ont changé? On a pris du retard, donc il a fallu adapter un petit peu. Maintenant, la question, c'est comment faire le voyage là-bas. Je continue de penser que l'Orient Express est la meilleure option. Je sais comment ça s'est passé entre Strasbourg et ici. Je sais aussi que les types qui vous ont attaqué, ils avaient une sorte de stratégie. J'ai pas envie qu'on embarque tout le monde avec un dirigeable qui se fasse dézinguer au-dessus de la Manche. L'Orient Express, c'est pas idéal, mais je crois que ça reste la meilleure solution. Évidemment, on va déployer des équipes de l'heure. On va en envoyer dans d'autres trains, on va en envoyer par la route, puis par ferry, on va en envoyer dans des équipes de dirigeables. Je sais pas combien d'hommes je vais pouvoir déployer, mais je vais me débrouiller pour ça. Est-ce que c'est bien nécessaire? Pardon. La dernière fois, ils ont réussi à avoir notre position, ce qui nous a fait absolument pas dévier de notre route malgré nos indications. Là, maintenant, vous nous proposez, malgré tous les morts qu'il y a eu la dernière fois, d'envoyer divers leurres à droite à gauche pour potentiellement les envoyer au casse-pipe. Ce sont des agents du CID, mademoiselle. Ils travaillent pour une cause plus grande. Ah, donc on peut en disposer à foison. Plus grand que le CID? Pas exactement, non. Ne croyez pas que ça me fait plaisir de me retrouver dans cette situation. Justement, nous avons vu à quels moyens les Allemands étaient en mesure de disposer pour empêcher cette valise d'atteindre sa destination. Et ça n'engage pas que le CID ou même la France, ça concerne aussi l'Angleterre et au-delà de l'avenir de l'Europe. Je n'envoie pas ces hommes au casse-pipe, mais ils savent qu'ils courent les risques qu'ils courent. Et il est même pas agressif quand il dit ça. Il est, pour lui, c'est parfaitement posé. C'est juste sa manière et la manière de ses agents de voir le monde. Je pense que ça peut peut-être résonner un petit peu chez Dominique et Jeannot. Mine de rien, il y a un côté militaire dans sa manière de voir les choses, mais il n'y a pas le côté non plus spécialement cocardier ou tout ça. De toute façon, moi je m'en tiens au plan. Moi, si, de toute façon, moi j'ai pas de meilleure idée, j'ai pas de meilleur plan. Donc, Moi, je l'ai pas senti particulièrement agressif parce que justement, je pense que j'ai l'habitude de. Ah, pour le coup, moi non plus, je ne l'ai pas senti agressif, mais on est en total désaccord pour le coup. Je vais vous demander si vous le voulez bien. Et je suis sûr qu'Irène, Madame Joliot-Curie, irait dans ce sens également, d'accompagner Monsieur Shadmack jusqu'à Londres. Et je vous accompagnerai également. oui, on a commencé quelque chose, faut aller jusqu'au bout. Oui, c'est ce qui était prévu, mais bon, oui. Ah si. Oui, non, on est d'accord, Jeanne, on va le finir. Mais l'Orient Express, quand même, nous avons vu les failles du plan. Mais bon, bref, écoutez, on va y Je ne vois aller. pas de meilleure solution. C'est le moins pire. Oui, oui, oui. Alors, sachant que ça, c'est quelque chose que vos personnages savent, de toute façon. Il y a un système de ferry spécial qui a été développé pour l'Orient Express qui fait qu'on n'a pas besoin de débarquer du train pour embarquer dans le ferry, puis rembarquer dans un autre train. On reste dans la cabine tout du long. Mhm. Et avec la locomotive au radium de l'Orient Express, c'est à peu près aussi rapide qu'un dirigeable, en fait. Oui. Et on départ quand
Je vais prendre des dispositions pour qu'on puisse partir le plus tôt possible. Je pense que d'ici 2-3 heures, ça devrait être bon. Ok. Je vais gérer ceci. En attendant, je vous laisse ça. Vous l'avez bien mérité, ça pourrait être utile. Et il vous dépose sous le nez des dossiers sur visiblement sur les longs couteaux. Et vous pouvez passer du temps à les parcourir. Enfin, je sais pas si vous le faites ou pas, ou Bon, qui. de toute façon, on a 3 heures à tuer, j'ai l'impression. Ouais. donc, Bah oui. Ok. Donc c'est clairement un dossier qui a été monté largement à partir de vos descriptions, aussi bien du rêve entre guillemets de Dominique que de ce qui s'était passé dans le train en Strasbourg-Paris. Et donc ça a permis un petit peu de relier quelques points. C'est pas des dossiers super complets non plus. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses à compléter. Mais il y a quelques éléments qui ont été trouvés ici ou là. En fait, il y en a un de ces personnages pour lequel il y a un dossier assez complet. C'est celui qui est appelé donc Der Metzger, le boucher. L'homme qui avait une sorte de masque de cire, enfin au sens où son visage n'exprimait absolument aucune émotion. Et le dossier semble dire que son nom avait un petit peu circulé dans les milieux entourant Mabuse, vraiment à haut niveau. Alors, c'est un dossier qui avait été énormément trafiqué. Personne n'a été en mesure de déterminer l'identité civile de ce personnage ou son passé au-delà d'une certaine époque. Mais le dossier semble dire que c'était sans doute un membre du parti depuis très longtemps et particulièrement fanatique, et qui effectivement, après une carrière dans la marine, probablement on avait pu déterminer, avait subi une opération particulière, effectivement, de son plein gré visiblement, afin de se transformer au sens de perdre le peu d'humanité qui pouvait lui rester, au point de devenir véritablement un monstre. Et le rapport semble indiquer qu'on aurait fait des recherches visant à lui retirer à vif une partie de son système nerveux, afin de le rendre totalement insensible, aussi bien physiquement que psychiquement. Il ne peut pas éprouver la peur, la douleur, le remords, rien de tout ça. Absolument aucune émotion et aucune douleur d'une certaine manière aussi. Et c'est l'essentiel en fait de ses capacités. Parce qu'il ne ressent rien, il n'est jamais perturbé par ses perceptions ou les sensations ou ce qui se passe autour de lui. Et sans doute que ces opérations ont été menées avec des recherches parallèlement visant à lui booster la cognition, on va dire. Pour en faire quelqu'un qui est capable de s'adapter à peu près toutes les situations extrêmement vite, au prix de son humanité. Et visiblement, c'est quelqu'un qui a, depuis, qui n'a cessé de grimper dans les rangs du parti. Et en fait, si ce dossier a pu être rassemblé comme ça, alors pareil, en reliant d'un point A à un point B, au milieu de plein d'autres points, c'est que même dans l'entourage de Mabuse, les gens sont mal à l'aise par rapport à lui. Il y a des rumeurs qui disent que même le Werwolf préfère quitter la pièce quand il est là. Le Werwolf a peur de lui. Voilà pour Der Metzger. C'est celui pour lequel il y a le plus d'informations. Il y a eu quelques informations supplémentaires concernant Das Glasgeister, une classe, donc l'homme qui saignait du nez ou les choses comme ça. On n'a pas pu déterminer véritablement l'origine de ses pouvoirs, mais lui aussi c'est visiblement quelqu'un qui a servi dans la marine depuis très longtemps et qui serait revenu très différent d'une campagne maritime qui visait à cartographier les contours de l'Antarctique, assez récemment. C'est pas vraiment ce qui lui est arrivé. On sait juste que depuis, il a mené plusieurs opérations ensuite de renseignement en solo. Et les dossiers sont assez limités sur... comment dire? Il y a l'idée que Mabuse est à l'aise avec ce personnage, là où ceux de l'entourage de Mabuse le sont pas énormément non plus. C'est pas ce qui a provoqué ses pouvoirs, mais ils sont clairement d'ordre mental, on va dire.
la lecture des pensées, la capacité à briser les pensées et à remodeler les pensées. Ce sont les deux pour lesquels il y a le plus d'informations, malgré tout. Sur l'homme métallique, pharaon bizarre, on a le nom pharaonque, on a tous les indicateurs qui montrent que c'est quelqu'un qui a vraiment des pouvoirs considérables. C'est probablement un des surhommes les plus puissants de l'Europe de cette époque, et qu'il est totalement mégalomane, mais rien de très concret. Concernant l'ours, on n'a pas pu déterminer grand-chose sur la personne en elle-même. Par contre, on a pu déterminer quelque chose sur le pouvoir, au moins, en faisant des recherches d'un ordre très différent, de l'ordre du folklore, en fait. Visiblement, du côté de la Prusse orientale, pardon, voire de la Pologne, en fait. Enfin, c'est un petit peu... voilà, ça se confond un petit peu les deux d'une certaine manière. C'est le souci. On parle des Zumenk, qui seraient donc des hommes ours de cette région. Et ce qui a fait véritablement le lien avec ce folklore, c'est cette histoire d'un don d'ubiquité. Donc par rapport à l'intuition que tu avais eue, Dominique, le truc que tu avais tenté avec le reflet dans le bouclier de Jeannot, ça n'a pas marché, mais effectivement, c'était quelque chose qui pouvait faire sens. Mais d'après le folklore, et là c'était vraiment en étudiant des contes de la région, ce genre de choses, il semblerait que ces hommes ours, donc, qui peuvent se dédoubler d'une certaine manière, c'est quand l'un des reflets voit l'autre. Ça en fait disparaître un. Mais ce qui s'était passé avec ton truc, c'est juste que c'était un des ours qui voyait son propre reflet, donc ça n'avait pas eu d'effet. Mais le folklore, il y a plusieurs contes qui jouent sur ce truc et que c'est effectivement à la fois une de grandes forces de ce personnage et une faiblesse exploitable. Mais quant à savoir qui est cet homme ours précisément, aucune indication. Il y a juste ces éléments folkloriques. Concernant le dernier membre de ces longs couteaux, puisque le nom est devenu quasi officiel, ou du moins dans les recherches du CID à ce stade, cette jeune femme, ils n'ont absolument rien trouvé. Et voilà pour le dossier qui a été monté par le CID sur les longs couteaux. Je ne sais pas si ça suscite quelques réactions ou échanges entre vous. C'est inquiétant. Mais en même temps, on apprend plus sur certains de leurs faiblesses et d'autres qu'ils en ont pratiquement pas. Donc, c'est quand même du plus, quoi. De ce qu'on sait, ils n'en ont pratiquement pas. Oui, Mais de c'est ce qu'on vrai. sait, oui. Ouais, tu as tout à fait raison. Au moins, on voit certaines choses comme là, ce que j'ai essayé avec ton bras, on pourra le réessayer plus tard, mais mieux, entre guillemets. On pourra le réessayer mieux. C'est ça. En revanche, moi, je comprends pas très bien le Damasca. Il a juste pas de sentiments, en fait. Alors, il y a tout un traitement qui est venu avec. Il y a notamment cette ablation d'une bonne partie du système nerveux. Qui fait aussi, donc, strictement, il ne ressent absolument pas la douleur. Mais je veux dire, il n'a pas une force surhumaine à part ça. Il est juste. Non, mais c'est un combattant bien entraîné qui sait analyser les situations et réagir très très vite. En gros, il connaît ni la douleur physique ni la douleur mentale. Ouais, et il sait apprécier les situations. Sans que ses émotions viennent les paralyser d'une manière ou d'une autre. Ça, je peux avoir des trucs là-dessus, sur des types apathiques, justement, après, tu vois, des traumas ou des trucs comme ça dans mes bouquins de. Parce que ça, j'imagine que c'est le genre de choses que j'ai déjà dû rencontrer, en fait, des gens qui au moins ont une espèce de. Ouais. Alors là, ça va clairement au-delà. Ouais. C'est pas une simple condition psychique ou quelque chose comme ça. Il y a eu un traitement super scientifique délibéré qui a été fait pour aboutir à ce résultat. Tu peux supposer que ce genre de dossier ou d'études de cas que tu avais pu étudier avait peut-être pu donner l'idée et donner des indications pour aller dans ce sens. Maintenant, ce qui a été fait relève de la superscience et va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je comprends.
Parce que du coup, il me fait moins peur, tu vois, celui-ci, étonnamment, entre guillemets. Moi, j'ai quand même hâte de finir mon duel contre le Sphinx métallique. Hein. Par contre. Ouais, Pharaon, Sphinx pour moi. Oui, t'as raison. C'est du métal, hein, ça se bouffe. Hein. Oui, oui, oui. Bon, bah, il va falloir réfléchir en fonction de ce qu'on a appris sur peut-être stratégie de défense éventuelle dans le train. Bah, pour les ours, ça va. Pour la femme, on ne sait pas. Donc, ceux sur lesquels on peut peut-être se projeter, c'est celui qui saigne du nez et puis Pharaon. Ouais. Voir le Metzger aussi. Le problème va surtout être si on doit les affronter tous en même temps, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce qu'on se focalise sur un d'entre eux chacun, je veux dire, ou est-ce que vous voulez qu'on essaie de se dire, on établit des stratégies chacun son tour sur chacun, et après on met en commun ou Malheureusement, pour voulez- les grosses forces de frappe, je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose seul. Hmm. Que ce soit Bah oui, l'ours hein, disons. ou ce pharaon, on a dû s'y mettre à plusieurs. Oui, mais je veux dire, l'un d'entre nous soit spécialisé entre guillemets pour battre celui-ci ou celui-là, ou sache le cas échéant vaguement ce que la personne qui est le plus à même de. Parce que par exemple, celui qui saigne du nez, le remodelage j'ai pensé, ça me parle plus qu'à peut-être des aptitudes très physiques. Totalement, mais on peut aussi partir du principe que s'il a ce genre de capacité, il est peut-être un petit peu moins résistant. Mhm. Physiquement, je veux dire. Mhm, mhm. Tu penses que tu pourrais d'ailleurs te servir de l'absence de système nerveux pour pénétrer le corps du Metzger et Oh, peut-être absence ou pas, je peux. Après, peut-être qu'il me remarquerait moins facilement. Mhm. Alors, je pense par exemple, aller détruire ce qu'il y a à la base de son cerveau, des choses comme ça, son rachis cérébral, des trucs qui peuvent vraiment faire très mal. Mais si t'as pas de système nerveux, t'enregistres pas le fait qu'il y a une très grosse anomalie qui se produise, quoi. Alors, le dossier, ça veut dire que c'était pas une ablation totale non plus. Il y a probablement suffisamment pour pouvoir interpréter des signaux. Mais par contre, pas de douleur ou d'empêchement ou des choses comme ça. Mm. C'est ce qui ressort du dossier. Après, ces dossiers sont à prendre avec des pincettes aussi. Hein. Il y a pas, voilà. Dans tous les cas, encore une fois, nous allons nous retrouver dans une boîte de conserve. Il y aura sûrement d'autres personnes. Donc Oui. s'ils débarquent, ça va finir comme la dernière fois. Donc il faut qu'on s'en occupe rapidement. Mhm. Ok, je vois le message de Braque, mais en fait, si ça vous convient, je proposerais bien d'arrêter ici pour ce soir, parce que sinon la prochaine séance va vraiment être très très courte. Ça me Ouais. va, Donc si ça vous Très convient bien. comme ça équilibre un petit peu. ça convient. Moi Ouais, qui allais c'est demander parfait. à mes camarades s'ils étaient prêts à tuer ces charmantes personnes à vue. Mais on verra ça la prochaine fois. Oui. Allez, je coupe.